Peut-être fond de logo par toi. C'est bon? Ouais. Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous. Bah, on continue dans la. Merde, j'allais dire on continue dans la continuité, c'est pas grave. On coupera au montage. Non. Je vais vous parler de la créatine, donc de MX3, toujours pareil. Donc je vous renvoie vers les autres vidéos pour la présentation de la marque MX3. Donc la créatine, alors la créatine, on pourrait en parler des heures, hein, mais on va faire rapide parce que vous n'avez pas trop de temps et moi non plus. Donc en fait la créatine monohydrate, donc c'est la forme la plus pure de créatine. C'est utilisé dans pas mal de sports, contrairement aux idées reçues. Alors on va pas partir dans des débats, c'est pas un produit dopant, c'est pas dangereux pour les reins, etc. C'est un complément complètement naturel, on en trouve dans la viande. Ça permet d'augmenter le volume des cellules musculaires, ça permet de, concrètement pour vos séances de musculation, de vous donner un peu plus de force et de vous permettre de récupérer un peu plus vite. Donc c'est intéressant dans la mesure où si vous récupérez plus vite, vous pouvez refaire une séance intensive plus rapidement. Et puis si vous avez plus de force, évidemment, voilà, vous aurez plus de gains musculaires. Alors je ne vais pas vous sortir de chiffres miracles, 3%, 5%, 10%, ça dépend des gens. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en moyenne, ça vous aidera, ça vous aidera un petit peu. C'est un petit coup de boost supplémentaire quand vous voulez vraiment optimiser vos résultats en musculation. C'est pas magique, comme tout complément naturel, c'est pas magique. Par contre, ça vous permet d'optimiser vos résultats musculaires. Alors au niveau de la prise, on conseille entre 3 grammes et 5 grammes par jour et d'espacer ces prises. C'est-à-dire que c'est mieux à simuler quand vous espacez. Donc prenez par exemple 2 grammes le matin au petit déjeuner, 2 grammes le midi pendant votre repas et puis reprenez 1 gramme après l'entraînement, où vous inversez. Mais le but c'est d'arriver à peu près à 5 grammes, entre 3 et 5 grammes sur la journée. Donc dans votre shaker par exemple de protéines, vous pouvez mettre 2 grammes et puis le matin dans un verre d'eau, vous mettez votre poudre et puis vous prenez ça au petit déjeuner. Donc voilà, complément MX3, donc fabriqué en France, normes de qualité très strictes, donc je vous le recommande, vivement. Au niveau des prix, on est très compétitif aussi. Vous irez voir sur le site de la rubrique nutrition. C'est difficile de faire mieux. En termes de rapport qualité-prix, c'est pour ça qu'on travaille avec MX3, c'est qu'on ne peut pas faire mieux, tout simplement. Alors, la créatine, c'est pareil, on a beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut le faire en cure? Est-ce qu'il y a des phases de charge, etc. Je vous l'ai dit, on ne va pas y passer 1000 ans. La phase de charge, il n'a pas été prouvé que ce soit nécessaire. Vous prenez 5 grammes le premier jour et puis vous continuez comme ça. La créatine va rentrer dans le corps progressivement. Vous pouvez, contrairement à ce qui est dit aussi, en prendre toute l'année. Il n'y a absolument aucune limite. Ce n'est pas des cures de 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Même sur le pot, c'est indiqué. Les effets, ça se fait sur le long terme. C'est vraiment en prenant des habitudes et en consommant des compléments alimentaires sur le long terme que ça fera la différence. Donc n'hésitez pas à en prendre toute l'année, ce sera bénéfique. Et il y a aussi énormément de bénéfices de la créatine sur le cerveau pour la concentration, etc. Donc c'est un très bon complément. On va dire qu'avec les BCAA, dont on parlera la prochaine fois, et la whey, c'est un complément phare dans la musculation. Le goût c'est neutre, donc mettez ça dans votre shaker avec votre protéine à la banane, à la fraise, à la vanille, à la fraise ou au chocolat, et du coup ça évite de mélanger les goûts et ça passe très très bien. Vous pouvez le mettre aussi dans votre jus d'orange ou votre jus de fruits le matin au petit déjeuner, ça passe très bien. Et puis même dans de l'eau, vu que c'est goût neutre, il n'y a aucun souci. Voilà, donc pour résumer, la créatine, ça vous permet d'augmenter la performance musculaire, ça vous permet de gagner un peu de force et de mieux récupérer. Pas besoin de faire de cure, vous pouvez en prendre toute l'année sans problème. Pas de phase de charge et 5 grammes, entre 3 et 5 grammes par jour en 2 ou 3 prises si possible, c'est mieux. Si vous n'avez pas le temps de faire 2 ou 3 prises, vous mettez vos 5 grammes dans le shaker après l'entraînement et c'est pas un souci. Voilà. Vous avez le doseur dedans, donc c'est une scoop remplie, vous avez la dose, donc voilà. Écoutez, comme d'habitude, si vous avez des questions précises ou personnelles, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou sur le site de la rubrique coaching. Et puis je me ferai un plaisir avec vous de vous conseiller. Donc la prochaine fois, on parlera des BCAA. Et puis si vous n'avez pas vu les vidéos sur la whey et sur le gainer, je vous invite à aller les regarder, ça fera un petit complément d'information. Voilà, c'est le moment de couper. Allez.